Chers amis, chers camarades, une journée importante touche à sa fin. Mais plus qu'une journée, ce sont des semaines, des mois de travail considérables qui s'achèvent. La première phase de la remise en forme du Parti socialiste se termine. Nous aurons la semaine prochaine la modernisation organisationnelle du Parti socialiste. Nous aurons ensuite, fin janvier, le grand rassemblement des secrétaires de section qui traitera de la fracture territoriale et ébauchera notre programme pour les départementales et les régionales qui seront, avec notre congrès, le grand rendez-vous de 2015. C'est un processus inédit qui arrive à son terme, ouvert, militant, démocratique, riche, fondamental. C'est un succès qui vient couronner un moment de réflexion collective, sans commune mesure dans notre histoire. Un moment d'unité dont nous devons être fiers et dont on voudra sous-estimer l'importance, mais qui fera date parce que ce texte est novateur, cohérent, rassembleur. Il fait sens et porte les nouvelles couleurs du Parti socialiste. Alors, chers amis, je le redis, mais je ne le dirai pas tout autant que je veux le dire, je ne le dirai pas assez. Merci. Merci à toutes celles et tous ceux qui se sont engagés dans ces États généraux. Merci à tous les militants qui ont donné leur temps et ont pris la plume pour exposer leur point de vue et, disons-le, s'exposer un peu au regard de leurs camarades, ce qui n'est jamais facile. Ils ne sont pas tous présents physiquement aujourd'hui, mais ils sont là représentés par leurs idées, par leurs propositions qui sont rassemblées dans notre charte. Merci aussi à celles et à ceux qui ont rendu ces 3 mois et ces 5600 contributions possibles. Guillaume Bachelet, mon cher Guillaume, qui a passé beaucoup de temps à lire et à relire, à proposer et à étudier et à faire en sorte que les socialistes se retrouvent autour d'un texte fondamental. Et croyez-moi, quand on a commencé, personne ne nous disait qu'on allait y arriver. Merci aussi à Henri Weber ou Alain Bergougnou, et puis l'ensemble du comité de pilotage. Merci à toutes les sensibilités du Parti socialiste qui ont joué le jeu malgré un environnement propice à la dispersion. Merci aux experts, aux acteurs de la société qui ont partagé leur vision et leur expérience. Merci au Parlement, aux parlementaires, aux permanents nationaux et fédéraux, sans qui les 1500 événements des États généraux n'auraient pas pu avoir lieu, y compris ce bel événement en clôture ici à Paris, dans le 19e arrondissement, et je salue très chaleureusement le maire de cet arrondissement, François Dagneau. Merci à Johanna Roland, maire de Nantes, qui illustre parfaitement le renouvellement du Parti socialiste. Merci aux intervenants d'aujourd'hui pour leur éclairage et leur témoignage. Je salue également Thomas Muckler, président du nouveau Parti démocrate, chef de l'opposition au Canada, et nous l'espérons, le prochain Premier ministre du Canada. Je tiens à le saluer en votre nom.
Merci aux ministres qui sont venus, aux ministres qui se sont exprimés par les vidéos et aux ministres qui ont participé aux États généraux. Quelle formation politique est capable de conduire un tel débat? Quelle formation politique a cette maturité démocratique pour débattre et rassembler? Cette démocratie citoyenne, inclusive, est une autre innovation après les primaires. Vous verrez, nous serons imités. Chers camarades, chers amis, pendant des mois, loin du tumulte, nous nous sommes concentrés sur l'essentiel, sur nos valeurs, ces véritables raisons d'être socialistes. Les valeurs ne sont pas des mots valises, comme j'ai pu le lire ici ou là. Nous voulons le retour aux valeurs, aux principes qui guident l'action. Les valeurs, c'est l'essence même de notre organisation, de notre engagement, c'est le sens de notre action. Les valeurs sont aussi le moteur de notre combat contre l'idéologie du bloc réactionnaire qui se renforce chaque jour un peu plus. À force de délaisser le combat pour les valeurs, à force de technocratiser la politique, à force de substituer au débat d'idées ou de projets le seul débat économique, on laisse un vide et celui-ci est investi par d'autres. En moins de 10 ans, ce qui se vendait dans des boutiques obscures sous le manteau a aujourd'hui pignon sur rue médiatique. La haine de la gauche, la détestation de l'égalité, la hantise du métissage, la théorie du grand remplacement, la stigmatisation des libertés individuelles, le dédain pour la fraternité ou encore le souverainisme xénophobe. Vous le savez, c'est avant tout pour cela que j'ai proposé les États généraux, pour sonner le branle-bas de combat général, le retour de notre projet de société comme identité, nos valeurs, à commencer par notre passion pour l'égalité, sont battues en brèche face au principe de l'identité. La catastrophe que certains pointent, eh bien, elle a déjà eu lieu dans les esprits. Elle porte un nom, la zémorisation. Le suicide français est le nouveau bréviaire des réactionnaires. Une plume trempée dans le déclinisme y redessine une France aigrie, rabougrie, une France en régression. Oui, le bloc réactionnaire a trouvé son concept clé, un mythe, le mythe du grand remplacement. Or, en politique, une idée fausse est un fait vrai. S'il devient dominant et s'il s'empare des citoyens, il devient une force matérielle et au bout, il y a une sorte de grande séparation qui, elle, serait bien réelle. Séparation de ceux qui pensent, qui mangent et qui croient différemment. Séparation de ceux qui veulent vivre autrement. Séparation qui viderait la République de toute substance et la France de tout avenir. Oui, la guerre culturelle pourrait déboucher un jour sur une guerre civile. Et ce ne sont pas les enragés du djihad qui nous aideront à pacifier ces débats. Ne comptons pas non plus sur l'oligarchie financière qui se satisfait très bien d'un peuple dépolitisé, sans volonté. Une oligarchie qui n'aurait aucun mal à s'accommoder d'un gouvernement de grande séparation. Mes chers amis, mes chers camarades, l'heure du réveil a sonné.
Le réarmement idéologique s'impose pour affronter deux ennemis, l'hégémonie réactionnaire, mais également le thatchérisme de la droite. Ne sous-estimons pas la portée de la nouvelle période politique qui s'ouvre. Nous en avons eu un aperçu précis tout au long de cette journée. Il va falloir se battre sur tous les fronts pour être fidèles à nos valeurs. Mais d'un autre côté, ces mêmes valeurs sont notre meilleure arme pour affronter ces temps nouveaux, au vent parfois si mauvais. La charte que nous venons d'adopter est le socle de notre reconstruction, le premier moment de notre redéploiement. Il fallait commencer par elle et redéfinir nos valeurs fondamentales pour pouvoir mener un combat vital. Les valeurs, visiblement, cela inspire peu les commentateurs. Il faut dire que nous avons été odieux avec eux. Nous ne nous sommes même pas écharpés. Imaginez, pas un vote contre au Bureau national, pas de bataille rangée, pas de foule engagée, pas même un sifflet. Non, décidément, les États généraux n'ont pas été de bons clients. Nous avons réfléchi, échangé ensemble dans un moment d'unité. Ce n'est pas un hasard. Les valeurs font l'unité. La plus importante, celle que l'on recherche sans cesse entre le réel et l'idéal, c'est qu'il ne faut jamais séparer, qu'il faut perpétuellement tenter de joindre ou d'unifier. Oui, tout naturellement, il y a eu deux types de contributions pendant les États généraux. Celle qui mettait l'accent sur la réactualisation de nos valeurs et celle qui se concentrait sur le moment politique que nous traversons. C'est normal. Les socialistes ne vivent pas dans l'éther et sont fort peu à l'aise dans le formol. S'ils ont des valeurs, c'est pour orienter le réel. Pour que ces valeurs gardent leur force, il faut les frotter au réel. Cette dialectique s'est naturellement retrouvée dans nos contributions. Au-delà de ce distinguo, toutes les contributions ont rappelé une chose fondamentale concernant les socialistes. Les socialistes aiment le débat. Cette forte envie de débattre doit être entendue. Alors, nous avons décidé de publier 1500 propositions issues de nos travaux pour continuer la discussion. Ces propositions, que nous disent-elles? Une exigence, pas de fausses querelles. Aucun socialiste ne défend la fuite des déficits ou la chute du gouvernement. Tous les socialistes défendent une gauche de gauche, réformiste et pas contorsionniste. Cette orientation se ressent dans chacune des 1500 propositions, sur la demande d'une vraie réforme fiscale, sur le financement des collectivités locales ou sur le ciblage parfois des aides aux entreprises qui en ont le plus besoin. Ce sont les idées que les socialistes veulent défendre. Ce sont donc les idées que je porterai. Je les porterai car je veux que la voix du Parti socialiste porte. Je les porterai car elles sont le fruit d'un processus militant et d'un débat constructif. Notez que lorsque les socialistes débattent de manière sereine et responsable, ils deviennent audibles. C'est une question de dosage. Il ne sert à rien de dire amen à tout ou de dire non à tout. C'est ainsi, le Parti socialiste n'est pas la résultante de la pression conjointe entre du suivisme et du sinistrisme. Alors oui, le débat, j'en suis convaincu, fera le socle de notre unité. En discutant, en échangeant, dans le respect et dans la durée, les socialistes construisent leur unité, ce talisman. Oh non, ne croyez pas que c'est un vain mot.
Ce n'est pas d'ailleurs la moindre des contributions des États généraux d'avoir permis de nous rassembler pendant ce dernier mois. Car au fond, l'unité est la valeur qui rend toutes les autres possibles. Sans unité, pas d'action, pas de transformation. L'unité des socialistes permet de peser sur la fin du quinquennat et de fixer le contour du prochain. Ce que disent les militants, c'est qu'après le temps de l'assainissement, du redressement, le temps est venu de déclarer la guerre aux inégalités et d'agir écologiquement. Nous voulons souligner ce que nous avons réussi et corriger ce qui n'a pas fonctionné. Chers amis, chers camarades, la période nouvelle qui s'ouvre renforce encore un peu plus l'importance et l'urgence de l'unité de la gauche. Le tripartisme n'est plus seulement un élément de contexte, c'est une contrainte forte. Sans unité, la défaite de la gauche est garantie. Dans l'unité, elle redevient possible. La gauche, si elle se divise, elle dévisse. C'est aujourd'hui 31% d'intention de vote. La gauche, dans son ensemble, se trouve dans un moment de recul idéologique et électoral considérable. Les formations se délitent, les syndicats sont à la peine, le mouvement social est à la traîne, ce qui me fait dire qu'un effondrement du PS ne serait pas un moment de recomposition de la gauche, mais de la décomposition et de sa marginalisation. Avec ces États généraux, nous avons voulu travailler au rassemblement essentiel de la gauche. Les valeurs que nous mettons en avant, notre charte, sont aussi un territoire commun avec nos partenaires. Proposer une société de progrès pour l'opposer à une société de marché. Humaniser la mondialisation, résister à l'oligarchie et bien sûr répondre au péril écologique, oui, tout cela est une contribution au rassemblement de la gauche. Et cela ne relève pas de la cosmétique. Cette charte est un texte solennel dans lequel nous revendiquons à partir d'aujourd'hui un écosocialisme qui place l'avenir de la planète et le développement durable au niveau de la question sociale et de la question républicaine. Cette nouvelle approche était indispensable pour défendre le progrès humain dans ce nouveau moment et face à ces nouveaux périls. Ce combat pour la domestication écologique et sociale de l'économie de marché est le marqueur central de notre charte. Celui qui n'accepte pas la rupture avec le désordre écologique, avec les ravages de la société capitalisme sur la nature, celui-là, je le dis, il ne peut être adhérent du Parti socialiste. L'enjeu est colossal, car il faut tout revoir. Notre modèle de société doit être repensé et avec lui, notre modèle de production, de transport, de développement. Des maîtres et possesseurs de la nature, nous devons devenir des soldats de la préservation de la planète, comme l'a dit le président François Hollande. Souvenez-vous, la maison brûlait et nous regardions ailleurs. Aujourd'hui, tous regardent la maison, mais la maison brûle toujours. Les socialistes emboîteront désormais la question sociale et la question écologique. Tout d'abord parce que la cause est la même, le système capitaliste financiarisé qui place les profits au-dessus de tout et serait prêt à vendre terre et mer pour quelques actions supplémentaires. Ensuite parce que la solution est la même, le progrès humain comme but et le volontarisme politique comme méthode. Nous voulons
un monde plus équilibré, plus humain, une société plus décente, plus durable, plus circulaire, qui allie protection sociale et protection écologique. Oui, mes chers amis, mes chers camarades, ce programme fondamental est des plus exigeants car les enjeux sont vitaux. Pourtant, il semble en faire sourire certains qui s'amusent à définir notre charte comme l'expression d'un socialisme des bons sentiments. C'est très condescendant de dire cela, symptomatique surtout de cette pensée cynique, cette nouvelle pensée unique. Ce jugement provient des commentateurs qui épargnent le bien plus souvent le sombre sentiment porté par le bloc réactionnaire. Le Parti socialiste, parti des bons sentiments. Mais quoi? Défendre le progrès humain, ce serait bénet? Affronter de face le péril écologique, ce serait naïf? Combattre les inégalités sociales, scolaires, les inégalités salariales, les inégalités femmes-hommes, les inégalités territoriales, ce serait ingénu? Se battre pour vivre ensemble et dresser contre la xénophobie, ce serait candide? Si défendre tout cela, c'est incarner les bons sentiments, alors oui, socialistes, nous sommes fiers de porter ces sentiments qui sont bons, qui sont beaux, qui sont forts et qui nous rendent fiers. Nous sommes fiers d'être socialistes. Nous sommes fiers aussi d'avoir inscrit dans notre charte l'exigence d'une mondialisation humaine. Nous sommes fiers de nous battre pour une alter-Europe, une Europe qui reconnaît le danger de la déflation et permet de reprendre le chemin de la croissance autrement et durablement. Nous sommes fiers aussi de défendre les droits des salariés, les droits au travail protégés. Nous pouvons être fiers de notre charte qui porte en elle-même une nouvelle social-démocratie, une autre gauche de gauche, c'est-à-dire une autre vision du progrès, l'éducation à tous les âges de la vie, la modernisation de l'État protecteur sans dérégulation, la société du bien-vivre, la démocratie accomplie, la République toujours recommencée. À travers vos contributions, vous avez voulu ces valeurs, vous avez voulu qu'elles soient reconnues solennellement. Voilà qui est fait. Cela les renforce, car cela les auréole d'une légitimité démocratique, celle des socialistes réunis dans les États généraux.